Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'édition de LNTV. On dirait ici Patrick Eliancy sur le réseau LNTV. En offrant un petit coup de pied sur ce qu'a fait dans le pays d'Haïti, situation d'insécurité qui préoccupe le pays. Et je dis à bandits, ils ont changé de zone, ils ont allé dans la zone nord pays. Plusieurs dizaines de personnes morts dans la zone la plaine du cul-de-sac suite à gros tensions qui créées depuis 6 jours par des groupes armés, 400 Maozo, qui les même décidé de varer sous groupe chien méchant pour être capable de contrôler la zone. Bandits ont tué, ils ont boulé, ils ont violé femmes avec Timoun, ils ont un véritable acte de terreur qui frappait zone coup but boyer en pile moun dans le quartier Tabar 16, Tabar 14, abandonné Caillot. En pile gros violence qui arrivait tout toucher les zones d'un coup, quoi des missions Santo avec Clercine. Protection civile, lui-même, lui annoncé qu'il y a un pile l'école avec entreprises publiques ou privées, et même l'école, lui-même, il a fait mes portes à cause de bandits qui a semé terreur dans la zone. Non. Action bandit provoqué de déplacement de population, plusieurs centaines de familles, grand monde, petit monde, et jeune monde, ils ont couru quatre gaillés, quitté la caillou pour y aller réfugier dans l'autre localité. Autorité politique avec la police a été béquéqué, plus passé 6 jours après bandit a terrorisé la population dans la zone la plaine du cul-de-sac. Conséquence, déplacement vers le nord du pays, en passant par la route nationale numéro 1 et numéro 3, ils ont venu très difficile et très risqué. Une situation qui menaçait, isolée, reste département, coup nord-est, nord, nord-ouest, avec l'Artibonite. Déjà, depuis environ 1 an, donc, route nationale numéro 2A, qui reliait le Grand Sud, paralysé département sud-là, sud-est, les NIP, avec la Grande-Est, yo pratiquement isolé du reste du pays à cause de l'insécurité bandits matissant yo créé. Violence sérieuse poussé plusieurs milliers de personnes à vivre comme réfugiés dans leur propre pays. En pile là, des hôtels réfugiés dans le centre sportif du Carrefour. Et là, ils vivent tant que bêtes. Pour nous analyser la question, nous sommes avec nos Marc Edner jeudi, qui est un host en radio 1320. Marc Edner jeudi, avec moi, nous avons toujours visité Haïti. Mais malheureusement, durant ces derniers temps, les pratiquement impossible pour aller visiter Haïti, gens qui nous avons fait dans le passé, puisque le pays est pratiquement fermé, des situations difficiles. Nadim, qui appréhension, comment comprendre ce qui a passé là dans le pays d'Haïti? Le problème à Haïti, c'est que Haïti est un pays qui toujours a recommencé. Et tout ça qui a fait là, il vient plus mal. Mais nous habitués avec lui déjà, nous attendu très longtemps, mais le niveau que l'insécurité est arrivée, c'est incroyable. Donc, n'importe monde qui vit dans n'importe coin de le monde là, parfois on battre tout pour essayer pendant de mourir. Là où qui gens que Matisse sont bloqués depuis tout le temps ça, ou pas bien plus que un an, depuis 10 mars année passée, ouais, Matisse sont bloqués. Qu'on y a même ou joindre qui côté bloqué, c'est non pays. Donc qui est-ce qui est responsable, qui est-ce qui est chef? Parce que ça montre que tout ça qu'a fait, il a fait un petit clan tout petit. Et yon contre l'autre, moun contre moun. Donc sinon, le problème est à résoudre. Et le problème Haïti, pour résoudre, son bagage en inclin de Patrick. C'est parce qu'ils sont pas de volonté. Ouais? Parce que l'on veut ou non, la police. Alors, bien qu'on dit pas de police innocente, pas de l'armée innocente, mais si on voulait réellement tout bon, tout système, résoudre le problème de sécurité pays. Est-ce qu'on peut dire que nos pays, côté que depuis à peu près 1 an, bandits ont terrorisé la population dans la zone en sud pays. Depuis à peu près 7-8 mois, bandits 400 Maozo ont bloqué la zone plateau central en passant par Guadeloupe. Ils ont dit à tellement senti à l'aise, ils ont poté bourré sous la zone nord pays. Si tu as l'état sérieux dans cette situation, ça? Bon, me répéter. Parole, il y a un chef police, il a quitté le dit qui Michel-Ange Gédéon. Il dit problème ni, c'est parti bandit qui dans la rue avec Zamnan, c'est bandit qui dans la machine d'État, c'est bandit qui en dit dans le bureau, c'est bandit qui dans la machine et consulaire. Très simple. Et nous gagnons avant que Anel te mouri, qui ça le dit? Il dit comme ça que mes amis, je travaille. Je suis parti, je suis allé aucune maquette, je suis une belle tennis, je suis une zam. Le problème, c'est que vous dites, ce n'est pas côté bandit à sortir dans le coin, c'est côté le jeune zam.
Bon, moi-même qui dans le système de sécurité depuis un an votre maman, moi-même qui est habitué dans le tactical defense dans la rue ou bien dans l'équipe et système de sécurité, là, je me ça. Maintenant, c'est pour nous connaître côté Zamsa passé, qui Jean Zamsa fait arriver dans mes bantières. Ou même batik suivre la carrière et Timon a joué comme ça pour me dire côté jeune ça parce que on connaît nous-même, on va pas changer le revolver, Timon pour jouer sur mauvaise intention liée. On va chercher qu'on est côté le jeune. Et c'est dans voisinage, et son ami qui vient dans Kalak blier. Maintenant la question c'est que côté Zamsa parce Haïti pas fait Zam. Alors, pas oublier que Haïti, dans une zone qui dans passage et trafic de drogue, pas oublier que les gens côté que les armes circulé, les ouverts porte en bande notre bagaille, trafic d'hommes, trafic moun, trafic organes, tout bagaille ça lié dans ça la grande criminalité, ça les crimes transnational. Haïti capable bon cas faut côté que bandits utilisent espace ça pour passer drogue. Côté que trafiquant m'a utilisé espace là pour faire toute qualité business. Maintenant, qu'on a vu que les armes sont business liés, sont gros business international. Donc, monde qui gagne contrôle douane, monde qui gagne contrôle port, monde qui est influent dans la zone frontalière là, ils utilisent espace là pour trafic d'armes fait. Exactement, parce que bandit a dit tout ça, il n'est pas parti. Donc, il va contre Saint-Domingue, il va contre Miami, il va contre la Chine, il va contre ça. Donc, et moun qui fait trafic d'armes, il est bon pour lui. Par exemple, de cela, nous avons joué un gros bus qui a transporté les armes, côté que sécurité dans le bus là, il y a les armes sous police qui campent le bus là. C'est juste pour montrer dans quel niveau insécurité alliée. Tandis que sécurité alliée en civil. Pas vrai? Maintenant, police là, tu prend chance. Il bloque le camion, là ouvert le camion qui sont jeunes, ces armes, il n'y a pas de penser que là-dedans. Maintenant, jusqu'à présent, ça qui passe, l'enquête se poursuit. On va connaître que des armes dans sortie, on va connaître qui est-ce qui met le camion, on va connaître qui est-ce qui nous venu. Jusqu'à présent, c'est le problème avec le pays. Quand on commence à prendre quelques noms, quelques monde qui représentent, quelques monde qui engagent, tout bon, et puis sinon, et ça fait moyen avant, nous d'accord que l'insécurité pays, il pas dépend des bandits, il pas dépend des bandits et tout. Il dépend des bandits qui n'ont plus haut niveau qui moyen avant. Oui, généralement, on dit comme ça qu'il y a des bandits à cravate, il y a des bandits à sapate, et généralement, c'est monde qui est dans la politique, monde qui est dans le secteur privé, qui alimenté type de quartier populaire ça yo azam mais faut dire tout tu as peut-être un sentiment d'appartenance parce que moun y a théorisé c'est moun qui vivent dans ghetto ensemble avec eux moun y a touyer chaque jour c'est moun qui vivent dans ghetto avec eux ils sont laissés aller imaginez un bandit il kidnappe un monde il demande 300 millions de dollars américains 300 millions hein? Est-ce que moun réellement vrai connaît combien comme 300 millions maintenant là terroriser les gens dans la zone là parce que c'est une tolérance. Ouais, mais en vraie réalité, nous tous sommes d'accord que tout ça qu'a fait en Haïti, c'est tolérance si vous voulez camper, il y a camper. Alors, quelle implication internationale là, puisque depuis 2004, il y a une présence de l'international en Haïti à travers différentes missions, BINU, Ministère, Mini-Juste, BINU. En Haïti, il a toujours dit que en Haïti, pour capable assister la police nationale, pour supporter les actions de la justice, et nous constatons que là, ni sécurité, ni justice, c'est des bagages qui sont dans une situation à terre plate à l'image du pays. Bon, expérience et pas moins, connaissance pas moins, Patrick. Et en police, sans équipement, sans entraînement additionnel, ou pas police. Si vous regardez ça, policier en Haïti, avec ça, policier, c'est un débat différent. Mais en vraie réalité, ils ont même code bleu, ils même suivent même entraînement, ils même suivent même l'ordre, même ordonnance, mais ce n'est pas la même action qu'a faite dans la rue. Là où ça qui est arrivé Matissan, côté que y a un drone montre que y a un chat qui passait, même drone montre qu'il y a un trou pas derrière, on ne peut pas faire back. Ouais. Donc il y a un service d'intelligence qui n'est pas fait, il y a un service secret qui n'est pas fait, parce que en police, son service secret, son service d'intelligence, on pas police, on pas connaît. Mais police pas fait intervention. Il y a une partie spéciale qui est entraînée pour ça, pour qu'il fasse intervention. Mais le regard de la police, il prend la rue, même parfois, il même son spray, ou bien son bateau, qui joue pas
attend pour l'entrée dans le miton bandit. Et puis, bandit à lui-même, zam quelqu'un, c'est zam police, ça peut-être pas le bagage bon entraînement. M'attends qui le jugement ça fait parce que yo t'ai annoncé que gen moun dans diaspora qui impliqué dans les affaires et zam en Haïti et récemment une arrestation qui fait on aussi fouillé dans la zone Canal pour connaître davantage qui implication des éléments de la diaspora capable de gagner dans situation ça en Haïti. C'est notre problème. L'enquête se poursuit. Comme moi fait ce jour tout à l'heure et vous les amenez qu'un moun dans son lot, fait suivi son lot. Pas vrai? Maintenant, tout le monde connaît qu'Haïti sont en bago zam. Même l'autre a besoin d'acheter un petit Glock pour descendre en Haïti. Ah non, pas pour ça non. Pas pour ça non. Récemment, il y a Kenneth Merton qui fait connaître que pas gain bago sous zam en Haïti encore. OK. Kenneth Merton dit que pas gain qui empêcher le gouvernement haïtien à ces armes. Oui, maintenant, alors, on a parlé du gouvernement haïtien, mais zam qui entré là, kounye là yo, c'est zam même gouvernement pas acheter. Mais le réaliser pour on a un M16, on a un M12 dans meni et puis ça que la suppression même puis les armes silencieuses plein ça en Haïti. Oui, il y a un embargo mais ils entrent quand même. Maintenant tout le monde entendait que yo ken bezam non, il a pris plus belle bagarre pour présenter au public. Automatiquement ce jour ça là ou commencer kembe 2 3 4 ou présenter au public là. Ouais, qui c'est dans le circuit frontalier là, qui c'est dans le circuit douanier, qui c'est dans le circuit policier. Pas vrai? Parce que les bandits même tout ça. Les bandits disent que ce n'est pas que des gens qui viennent. Les gens qui viennent, ils nous connaissent. Donc ce bagage qui est très simple quand il s'agit pour résoudre le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité, c'est le problème entre nous liés, l'un contre l'autre. Très simple. Il y a une intervention pour le faire. Parce que l'on a bâti une intervention pour envahir une zone, c'est seulement petit monde qui dans ce cercle connaît. Même policiers qui accompagnent pour faire intervention, ils ne savent pas le faire. Jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les lieux, et puis ils recevoir l'audio, ils disent mais ça pas le faire, mais ça pas le faire, ça pas le faire. Voilà que les bandits ont connaît intervention pas le faire avant même l'intervention sortie dans la rue. Ce qui fait que les bandits ont mieux organisé, ils ont infiltré la police nationale. Ils ont mieux informé, ils ont mieux organisé, et puis ils ont préparé. Imaginez, nous, dans la penterie, nous avons dit, la police a dit, oh, il y a une intervention qui est programmée. Même les gens qui sont dans le cercle généraux pour la police, pas connaît, bandit qui est connaît. Donc c'est même infiltration ça yo, et puis chaque jour, comment être très simple encore, oui? La bandit apparaît qui dit comme ça que, mais tel monde qui est impliqué. Pas mal de médias, tout, les complices dans pile bagaille qu'a fait. Si nous regardons en Dieu à ça qu'a fait Kounia, côté que le président du consacré, quitte ces médias, quitte ces monde, n'importe ça lié en bas-col, quitte ces anciens ministres, quitte ces anciens directeurs généraux, tout le monde passe parmi la foule. N'a compté farine pas midi après. Maintenant, là, les médias font interview avec un bandit. Bandit a une information qui est claire, information importante, information qui est en or. C'est là sa police là, service d'intelligence police là, t'as attentivement prêté attention qu'on y a pour prendre même médias qui a utilisé pour aider à résoudre le problème de sécurité. Parce que les médias ont accès direct avec bandit. Médias ont accès pour poser bandit des questions pour répondre plus facile que même si tu as interrogé dans le DCPG. Ouais. Maintenant, si les médias ont aidé ça, donc on y apprend, faire service d'intelligence pour commencer à mettre la main sur gros nek ça. Imaginez, on est 400 euros qui a cherché, on a l'entrée en dedans service d'immigration pour le passeport. Bon, c'est parce que d'un côté, il y a une tolérance. Gon trou vide qui laisse aller, d'un côté pas gagner une fenêtre là-dedans, et puis moun k'ap ouvre entrer, c'est même moun ça encore. Donc ça fait difficile. Ouais. Gon ba toujours dit moun en Haïti et gérant la cour ou bien servant tout, moi c'est aussi important que madame qui puisse dans le caillou. Parce que moi gérant seulement ça veut dire c'est celui qui gère la maison. C'est lui-même qui a géré la cour. C'est lui-même qui connaît l'or là, c'est qui connaît l'or pas là, qui connaît l'or dormi, l'or levé. Donc si moun ça ou pas prendre soin, même je vais prendre soin de la caillou, c'est lui-même qui a livré. Donc plus fort action moun qui a entré la caillou, vinn kidnapper moun dans la caillou, vinn saisir la caillou, vinn saisir la caillou. Donc gérant bien pour avec service d'intelligence avec service de sécurité. Donc le problème d'Haïti, ça peut résoudre
Comme ça, si on volonté, si réellement service intelligence ou bien service secret fait travailler en Haïti. En tout cas, il faut nous avoir un service sous papier. Alors, il faut nous avoir de façon effective parce que sous papier, il y a un agent qui est disponible pour faire intelligence dans le pays d'Haïti. Nous avons un qui résultat en particulier. Où sont notre édition de l'Atlantide hier, nous propose, nous avons tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV Ondia, nous parlons culture avec lancement officiel le 1er mai que Haitian American Cultural Month. C'est une activité qui gagne chaque mois de mai, et ceci depuis l'année 2000, côté que cousine Emile Malexi était dans l'office Maïska Alex Penelas. Donc, tu as un slogan Haitian Time, côté que il y a un ensemble d'activités que tu prends, initiatives que tu prends pour que tu décrètes le mois de mai, mois de l'héritage culturel haïtien et tradition et continuer. Et à ça, après un lancement officiel, il y a un Hakoff, Haitian American Chamber of Commerce qui est involvé là-dedans. Il y a un bureau Maïska, Levin Kava qui est involvé, et puis il y a un bureau commissionnaire Jean Molissime qui est là avec nous justement pour nous parler de l'événement ça. Bonsoir, commissionnaire. Bonsoir Patrick, et puis saluer tous les téléspectateurs. Moi, on est gars chaque jour davantage. Bon, bénédiction, bon Dieu. Oh, bon Dieu, il y a un godo, commissionnaire. Dolage. On parle pendant tout le mois, mais après, il y a différentes activités pour marquer la culture haïtienne. Qui est l'objectif premier de célébration ça? Bon, et c'est partager et culture noire parce que ça nous y est vraiment. Et les représenter à travers culture nous, à travers langue nous, à travers manger nous, à travers art nous, et toutes sortes d'art. Et donc, c'est ça qui culture nous. Donc, c'est ça qui fait que toute institution que vous mentionnez là, bureau magistrat Cava, ou pas mentionner bureau City Miami, magistrat Suarez, et puis en pile l'autre collègue, incluant notre Miami Beach, qui a un bureau et tout, qui gagne un paquet d'activités pour célébrer la culture haïtienne. Malgré toute péripétie Haïti a traversé, ou en pile monde qui goûtait la culture haïtienne, ils ont commencé vraiment et à parler pour dire que nous avons une belle culture, nous avons une belle cuisine, nous avons une belle musique, et en nous, les rentrées presque partout qu'on y a. Et nous, dans la littérature, nous avons un paquet de bagailles qui représentent nous bien. Donc, c'est ça qui fait que, de jour en jour, nous prenons l'opportunité pour nous partager, non seulement pour nous célébrer entre nous-mêmes et culture, mais cependant pour nous partager notre culture ça avec la population. Les gars des calendriers que le bureau il y a un pile d'activités, les gars des calendriers qui gagnent dans différentes administrations communales, nous pratiquement pas le gâter, mais pour qui ça pas une seule organisation, pour ça pas une seule umbrella côté que yo dispatch activités dans différentes villes, OK, chaque ville a une propre activité par eux. Donc, je pense que c'est ça que lié, oui, parce que la réalité c'est que tout côté que vous gagnez et haïtiens qui représentent dans différentes villes, ça veut dire que gagne une base haïtienne dans la ville ça. Que vous prenez notre Miami, qu'on prend notre Miami Beach, qu'on prend Miramar, qu'on prend la ville de Miami. Donc, chaque gagne une base haïtienne qui t'arrête jouit de certaines choses plus près de la caillou que possible. Donc, c'est ça qui fait que pour grande ouverture et moi culture haïtienne, et où on a mené qu'on y a nos gros venues dans Vizcaya. Et c'est un bagage qui pourquoi jamais fait ici. Et pour qui ça? Parce que nous voulons tout county représenter et dans place ça. Mais où est un pile effort qui fait dans la communauté parce que depuis des années, nous avons un calendrier côté tout le monde participe dans le calendrier. Le plus souvent c'est le bureau qui distribue le calendrier ça, qui essaye de collaborer. Et puis année ça, en pile d'activité ça c'est en partenariat avec Hakoff,
Haitian American Chamber of Commerce que nous organisons. Et puis, toute ville a participé, et puis, a gagné et activité partout. Maintenant, moi, toujours une appréhension par rapport à l'implication du monde qui n'a pas nécessairement besoin haïtien. C'est-à-dire comme ça que il y a des étrangers qui sont curieux, qui ont besoin de venir participer dans Taste of Haiti, venir connaître davantage de Haïti. Qui est-ce parti pour eux, côté que l'information a circulé à l'venir? Donc, premièrement, il y a un qui joue une invitation par lettre, il y a une invitation qui allait par email, il y a une invitation qui allait par téléphone. Donc, il y a pile de monde qui dit là tout, Patrick, parce que dans le circuit, côté me rencontrer avec un pile de monde qui a cherché même le mois mai arrivé pour participer à l'activité. Et je n'ai pas besoin de dire sur route combien de monde est demandé pour manger haïtien, pour goûter différents secteurs et goûts que différents secteurs dans la population haïtienne ont présenté. Et c'est ça qu'on peut le joindre dans Taste of Haiti. Je crois que M. Dama Akofio a parlé de ça plus. Et par exemple, mon y a goûté manger qui sortit dans le sud, manger qui sortit dans le nord, manger qui sortit au centre d'Haïti. Et puis, tout ça fait beauté haïtien. Il y a des gens qui viennent, c'est pour tom-tom, il y a des gens qui ne pas manger tom-tom depuis leur rentrée ici, mais cependant, il y a des étrangers, tout c'est pour la première fois qu'ils goûter tom-tom. Et il y a des gens c'est pour Piclis, il y a des gens que c'est pour Chicta, il y a des gens, il y a des gens c'est pour Tibabankou, il y a des gens qui viennent pour toute qualité de goût possible. Il y a des gens, bon, c'est pas une belle fête, et puis les gens va rencontrer la culture haïtienne un peu partout. Il y a une époque que la culture haïtienne, c'est non seul endroit que nous avons célébré, même dans Miami. Quand il y a quoi dans notre Miami Beach, quoi dans notre Miami, quoi dans City Miami, on va célébrer tout partout, dans le county, n'importe côté dans le county, on va célébrer. Maintenant, quelle forme de célébration qui peut le gagner dans différents premièrement, on gagne toute activité nette. Gagne une grande ouverture qu'a fait pour célébration en Visca comme des grande réception ça qu'a fait le 1er mai. Et puis après ça, on gagne des concerts qu'a fait en plein air et on gagne des expositions art visuel qu'a fait un peu partout. Et ça veut dire qu'on gagne ni musique, ni art visuel, ou gagne art un peu partout. Et même dans ça tout, par exemple, année ça sous dans le calendrier, et comme chaque année, bien entendu, et à l'exception de leur Covid là, Librairie Mapou toujours présenté, foire Livlan, et qui a tombé dans et moi culturel et héritage haïtien côté par exemple en pile monde y a immersé dans la littérature haïtienne pour lire pour acheter livre pour comprendre ce qui a passé et nous avons un concours qu'a fait pour petit monde comme nous fait chaque année et nous font un concours downtown chaque année dans Chamber et côté petit monde fait compétition sur l'histoire d'Haïti. OK, et ça nous relève Haiti History Bee. OK, qui représentait chaque année. Et puis, on a bien fait drapeau qui a fait ni dans City et notre Miami, ni dans Miramar avec l'autre côté encore. C'est ça. Nous voyons qu'il y a une variété d'activités pour marquer le bois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Il y a un faux livre en faux livre encore Sénégal, un book fair que Mapou Anissa est retourné avec lui. Bon, thanks God, et pandémie a baissé considérablement. Ouais. Nous connaissons que Mapou, ces jeunes garçons. Mais je m'encourage à continuer à mettre masque, oui, parce que... bon, bien sûr. Regardez cette distance, moi, ma voix, nous, voilà, c'est ça. Et puis, tu m'expliques qu'on prend vaccin tout, vaccin tout. Et je prépare mal pour le 4e. Yeah. Donc, je vais mal pour booster. Donc, commissionnaire Chamolissime, donc, il y a un menu qui est très varié. Pour que nous célébrions ce mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Et me disant, puis pour ce mois ici, nous sommes très busy parce que chaque année, c'est moi qui plus mobilisé activité dans la communauté et c'est moi qui est plus busy ici. Pour tous les goûts, nous avons dit que nous checker le calendrier, et un calendrier online, et si y a un site Hakoflan,
et il y a qu'à joindre Haitian American Chamber of Commerce of Florida, qu'à joindre calendrier. Toute activité, ça, c'est activité qui a fait en plein air, majorité dans yo. Et puis, nous oublions de mentionner, il y a une activité que tu fais chaque année, et c'est Compa Festival là, qui, pour la première fois, je le fait, et Miramar. Donc, un paquet d'activités. Je suis bien content que Allen TV bonne opportunité pour nous partager ça. Et puis, je connais que membres à Coffee un peu partout à faire promotion d'activités et moi, héritage culturel ici. Voilà. Merci, commissaire Jean Modestime, qui t'a parlé avec nous de gouvernement qui pourrait marquer le mois de mai, lancement officiel de Haitian American, de Haitian Heritage Cultural Month, qui pourrait le faire dans Vizcaya, Anessa, mais il y a un ensemble d'activités qui gagnent là-dedans, culture, musique, danse, mais aussi la cuisine. Il y a déjà invité dans Taste of Haiti, qui a fait dans la ville North Miami Beach. On propose, on tourne tout à l'heure. On a parlé culture, nouveau dans Allen TV, donc c'est Lesté Dalancourt Boum Boum qui a annoncé une nouvelle activité culturelle. Ça pourrait bien tomber dans le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien, dans le mois de mai. Lesté Dalancourt pour le Boum Boum là dans Allen TV avec tout ce qui comme activité, laissez ça passer. Eh bien, moi là, oui, ça fait un plaisir de me tourner avec, je viens nous là, je veux dire. Ça fait plaisir. Et maintenant, c'est bon de faire annoncer là. Il y a un peu d'activité que vous pouvez annoncer ou annoncer qu'on pourrait le faire ici à Allen TV. Nous allons commencer un nouveau show qui est chercher l'artiste. Et chose ça, c'est un show qui va donner opportunité à tout artiste haïtien et étranger pour être capable de montrer ça y fait, ça y capable de produire, ça bail. Et nous allons l'inviter à venir dans le studio nous, ils vont venir chanter pour nous, danser pour nous, et montrer livres, montrer peinture, tout bagage ça yo. Donc comme moi de la culture et tout ça, nous avons commencé à chercher l'artiste là. Et surtout, nous avons commencé avec des grands géants de l'industrie, Toto Larac, Robert Martineau, Toto Nécessité, François Adrien, et puis après, je continue à gagner l'autre monde comme Georges Toledano et Régis Chevalier qui va venir parler avec nous. Donc, on va variété là de talents qui déjà consommés. Pour le mener pour la délectation du grand public. Oui. C'est pas long bagage qui pral. Si nous avons bonne musique, nous avons bon bagage nous avons fait. Portez au bas nous, voyez sur Island TV, voyez dans email nous ici là, et puis n'a essayé pour montrer. Ça dit, c'est une forme de contest ou bien? Non, c'est pas un contest, c'est un show qui va présenter chaque fois un artiste ou un artiste étranger ou bien une grande star que nous connaissons, qui va venir, qui va parler nous de commencement qui je fait musique qui côté elle parler avec les Kouniens et même bagaille avec nous. Si nous avons bagaille que nous fait commencer ou bien que nous promouvons un film haïtien, une idée, un livre haïtien, viennent parler avec nous, viennent quitter nous connaître qui ça n'a fait. Alors, et puis nous-mêmes, nous poussé. Ça fait une bonne question. Oui. Les émissions chercher l'artiste. Oui. Alors, majorité d'artistes qu'on cite là, oui, ça va me garder là avec eux là, c'est des artistes qui déjà consommés, qui existaient déjà. Oui. Donc, on ne va pas le chercher eux. Nous ne pouvons pas le chercher. C'est un espace ouvert pour jeunes artistes, alors qu'on prend artistes qui sont déjà là comme prétexte, comme tease pour aller jeunes artistes qui en aiment. Exactement, mais nous devons aussi commencer un show comme ça avec géants industrie noire, parce que Toto Larac, Robert Martineau, Toto Nécessité, François Adrien, c'est des géants de l'industrie. Donc, nous voulons commencer avec un coquin chaîne bagage qu'on a frappé mai 2, c'est le premier show, et puis on a continué. C'est ça. Donc, ça dit que 1er mai, donc, artiste Sayo a au rendez-vous ici, dans le studio de Allen TV. Exactement. Donc, c'est un bel lancé tout pour le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Mais là, regardez dans tout le calendrier, vraiment, là, quand on va performer dans le mois de la culture, là. Tu n'as pas invité?
Ils ont invité moi, je bâti site là. On connaît jeudi, je suis obligé de descendre de Nashville pour me vider le site là. Parce que tout est de filmer avant, faire ceci, cela. Oui, il y a plusieurs performances qui peuvent faire dans Broward là, qu'ils ont invité me jouer là d'ailleurs. Ça veut dire pour célébrer un mois, pendant tout le mois, ça, ils mettaient en exergue, ils mettaient une fenêtre qui l'ouvrit sur la culture haïtienne, l'art, la peinture, la variété, la diversité de la culture haïtienne. Eh bien, nous avons tellement de belles choses chez nous, tellement de belles bagailles. Nous avons des chanteurs, des gens qui sont incroyables, des gens qui écrivent des chansons incroyables, qui font la musique haïtienne là. Et puis, si nous ne pas continuer et des cultures là, continuer, jeunes, ils ne peuvent pas prendre relève nous. Donc, enfin, pas de moi-même, parce que moi-même, je ne sais pas rien, mais de grands géants, de Guy du Rosier et Gérard Duperville, so on and so forth. Maintenant, c'est un bon élément, c'est un bon push pour la culture haïtienne, le fait que les autorités, dans le County, depuis l'année 2000, ils ont décrété mois de mai, mois de l'héritage culturel haïtien, et ça permet que grand pile créateurs haïtiens qui exposaient œuvres à un autre public, un public étranger qui généralement a vu découvrir valeur à nous. Exactement. Et surtout, nous avons belle bagaille à la nous avons belle musique, nous avons belle chanson, nous avons gros tambour, nous avons bon son. C'est ça. Bon. Premier choix, c'est qui joue qui là? C'est dimanche ça à 6h30. Et il a continué après Nostalgie. Nous avons Nostalgie à 6h. Donc de 6h à 6h30, Nostalgie. 6h30, chercher l'artiste. Voilà. Et les invités seront Toto Larac, Robert Martineau, Toto Nécessité. Et puis pour le dimanche d'après, on aura François Adrien avec eux tous. Voilà. Merci Boum Boum, Leslie Dalacour, de son nom d'artiste Boum Boum, le Cédar de Tour, qui était produit dans Fête Moins, qui était organisé 2 ans de cela dans Casa Champêtre. Et ouais, ça parlait d'une réédition de Fête ça encore, parce que Covid a baissé, Ouest qui a commencé à travailler sous format, ce n'est que d'attendre. Nous t'ai parlé avec Michel Lissa Policin, qui lui-même, c'est un jeune créateur, mais il est organisateur d'un event qui est au Miami, c'est un poetry festival qui a fermé pendant le week-end. Il était passé dans l'NTV pour nous dire plus sur ça. Ensuite, vous interview pour un risque. So, Miami Poetry Festival is for the whole month of April. And so for me, this project I have been doing is focused on giving people a piece of poems. And so what Miami Poetry Festival does is they try to get citizens in Miami to interact with poems throughout the month of April. So they do events almost every day for the month. Yeah. What is the purpose of this event? The purpose of this event is really to spread culture around poetry, and also to just give people a way to engage with their community that isn't the traditional, event way, right? So instead of having to go to something, you might just see a poster with poems on it, or you might see a sidewalk with poetry on it, or you might be given a gift, like my collaborator and myself did a few years ago, where we gave out umbrellas to our neighborhood. And so the goal is to really just get people engaged with their community, and they've also made a point to try to also have Spanish, French, and Creole poetry as well. So not only to spread the word, but also so people can feel like the work that they're doing is connected to them. So it's really Who nice. are the participants? Haitians or The participants? The participants? Oh, it's all, every member of Miami is invited to participate, so no matter who you are. The founders are, not Haitian, but they have made the point to try to make sure that they engage the Haitian community. Moi, quand on est haïtien, est-ce qu'il y a un poète haïtien, c'est un artiste haïtien qui participe dans l'événement ça? Oui, il y a un peu de monde haïtien qui participe. Il y a des fois que j'ai fait des projets dans Little Haiti, projet que on a mis avec moi-même. J'ai fait un projet que nous avons
by toute communauté, non, pas toute, mais plusieurs, on filme dans la communauté, nous avons fait 1000 parapluies pour la communauté. Et sous parapluie, nous avons créé un petit mot haïtien que on peut le monde connaît, parce que on peut le monde connaît, il dit que quand il coule tromper le soleil, mais il pas tromper la pluie. Et nous avons pensé que ça, c'était un bel mot, et nous pensons que des fois, ou quand lire mot ça, ou comprendre que like I'll say in English, it's related to the community in Little Haiti and like the political relationship with gentrification, right? So when we're thinking about the house, the leaky roof, for us it's like the before the sun comes out, before all of that, all of the issues that you deal with, that's kind of like how we thought of it. But for this year, the project I'm doing, I'm at Legion Park every Saturday. Well, the last 3 Saturdays of the month, which is the next one is this Saturday on the 30th. So the closing is this Saturday. So you are here to invite people to come out and enjoy the festival. Yes, of course. So at Legion Park, for this part of the festival, I'll be sewing poems onto people's clothing items. I say clothing, but anything with fabric. If you bring me a blanket, I'll put a poem on it. And the reason I'm doing it is because, you know, I wanted to do something where people didn't have to, like, I'm not printing paper, I'm not doing it like that, where it's something kind of permanent until someone cuts it off, I guess, you know, but that I can give to my community. So there's a bunch of different poems that people... So now you're talking about the very short poems. Yeah, so just little excerpts. So there's one that says, if you are the moon, I am the sun. And then there's another one that has like in Kranglish, I guess, that says, I'm from the Pate and the Mai, I'm from my family and my mom. And then there's another one that says, you are beautiful like the sun shining bright. And they're just these like nice little moments of engagement, but not like they're not too deep. Some of them are a little deeper. Like there's another one that says, my mom came on a boat so she doesn't get seasick when it gets a little bit rough, which is very, you know, and these are, the cool thing about these poems is they come from community members too. So Old Miami has a project called Zip Odes where they invite people to write poems about their neighborhood. So your zip code, write a poem about that. And they have another project that they do that used to be called the Sunroom Project, but now it's just their educational programming because they do it at different elementary school and middle schools, where they go into the schools and teach kids how to write poems. And in those spaces, they teach kids to write poems in all languages too, which, you know, what happens with those kinds of programs is that the more you see of different ways of responding to the world around you, the more opportunity you can find for yourself to be able to engage and have conversations, right? And so I think that for our community, and I always think of kids when I think of community, but for everybody, seeing poetry in the world, just being part of your day-to-day encourages more of that like cultural understanding. And I think the same way about art, I think the same way about journalism. I think the same way, especially like written text. I love reading people's writing. I'm not like much of a writer myself, but I do really enjoy writing and how it can be an outlet for people. Quite bien, very inspiring. Rappelez-moi qui date événement. It's this Saturday, the last Saturday of April, and we might lose the address. So le 30 avril, and it's at Legion Park, sur 67 and Biscayne Boulevard. Voilà, nous dit merci à Michel, Lisa et Policien qui sont parler culture avec nous. Nous allons parler santé avec ANB C'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara. À son avec nous, docteur Alain Bouizo qui va parler avec nous de inflammation. Bon, Patrick, salut tous les téléspectateurs. Donc, un petit que, sont belles questions, parce que ce sont des que nous avons assez souvent. Et puis, il y a une question qui posée au sujet de ça que nous relèvons nous-mêmes, œdème, qui c'est ça, il est vraiment vrai, une sorte de enlargissement et de membres inférieurs. Côté que, ouais, jambes viennent gros, il a commencé de cheville là, arrivé juste au niveau genou. Des fois, il même prend cuisse. Donc, grand pile raison capable de dire qu'il est capable de faire qu'on ait œdème.
et ça que nous relèvons dans la langue par nous inflammation et de jambon. Et premier bagage que nous pensons très souvent, médicaments. Conseil de médicaments, on a pris pour tension. Médicaments qui sont plus populaires pour tension, que nous relèvons amlodipine, bah oui, qui est très bon médicament pour tension. Mais très souvent, c'est lui-même qu'à l'origine de faire pied moun enflé. Ce sont sorte de effets secondaires de médicaments. Ça. Très souvent, ça nous fait nous diminuer dose là. Et si toutefois que ça va marcher, nous sommes obligés de nous on l'autre médicament. L'autre bagage qui fait que on pigeon moun enflé, c'est ça les insuffisances veineuses. Il y a des gens qui gagnent naturellement, mais gagnent le tout ça après ou fait timoun, gagnent le tout ça après comme si que vous campez en pile. Mais insuffisance veineuse sont raison très commune pour moun gagne jambe enflé. Donc c'est sang qui descend cal dans jambe et veine yo même qu'on y a là, yo gagne difficulté pour ramener sang vers le cœur là. Donc jambe moun arrêter lever. Ça moun ça remarqué lui-même lorsque lever le matin, jambe ni normal. Au cours de la journée, l'on commence à marcher, la travail, donc il y a que jambe nan vin gros. Donc ça que nous recommandons moun ça très simple, quitter jambe nan monter, de vous capable, mettez son tabouret ou du moins tout si ça va marcher, on a toujours servi avec ça comme si que comme bas de compression, ça les TED House ici, yo vend sur le comptoir dans Walgreens, CVS, n'importe qui pharmacie, on a acheté yo comprimer jambe nan kounyan, yo aider travail en fait. Et puis l'autre raison toujours, problème cardiaque. Son moun wè kouni un jambon enflé et ou gen difficulté pour respirer, gen doit ça et congestive heart failure, ça nous les insuffisance cardiaque là. Donc là faut un docteur vraiment vrai puis on fait diagnostic là et puis on commencer traitement. Nous capable dire tout monde qui mange en pile sel, monde qui prend pile sel dans diète tout, gen tendance kembe de l'eau la caillou, jambe yo capable enfler. Maladie rénale tout, on monde qui problème dans rein yo, problème kidney, capable faire jambe moun enflé. Problème dans foie tout par exemple on monde qui a une maladie chronique hépatique cirrhose du foie avec l'autre maladie capable faire jambe moun enflé donc capable dire ça c'est raison qui pique au mur gain l'autre bagaille conseil de infection qu'on gain dans jambe mais la fort mal jambe dans chaud gain bonne l'autre raison encore mais par contre c'est ça qui raison qui plus commun vraiment vrai qui capable faire jambe moun enflé donc soit jambe enflé ou par contre ça que lié il t'a mérité une visite médicale parce que en pile là comme dit là la difficile pour ou même ou capable faire diagnostic là son médecin qui pourrait ou évaluer ou faire une série de examens kounia puis capable de mais ça que lié et très souvent il capable apporter un soulagement. Généralement on pense que c'est de l'eau qui est accumulée dans un système non et il est capable un élément dangereux pour cœur c'est vrai. Donc non, c'est pas de l'eau qui est un élément dangereux pour cœur doit causer que mon nakounien là accumuler de l'eau. Donc c'est pas pour dire que de l'eau dans pied pour affecter cœur. Non, pas du tout. Son mon c'est insuffisance veineuse qu'on gagne puis au gros, il pas prendre qu'un effet marado délétère sur cœur. Non, mais par contre, si cœur a pas bon, il y a un problème, donc on est capable que jambe mon enflé. Je suis capable faire différence, c'est vraiment vrai. Très souvent mon il y a un problème cardiaque ça et il est soufflé tout. Mon n'a font ti marcher, mon n'a calan, mon n'a dit de marcher me sentir que souffle moins en lait. Donc c'est ça que mon abdo, si mon n'a courir là pour prendre boss là, il sentit que souffle en lait. Donc on monde comme ça tout très souvent après que le lap dormir, il pas qu'à dormir tête bas, faut le mettre 2-3 oreillers pour tête li élevé. Donc ça vraiment vrai sont ces deux indications que mon ça a un problème cardiaque qui est assez sérieux, faut que là le médecin puis commencer le sous traitement. Maintenant, quel type de traitement pour monde qui a un type d'inflammation ça? Il va dépendre de cause là. Donc et encore une fois si sont insuffisance si c'est médicament donc ou font changement. Si c'est insuffisance veineuse là qui est très commun, qui t'es jambe élevé ou bien mettez bas de compression. Si c'est problème cardiaque mais médicaments que nous utilisons très souvent donc sont sorte de cocktail de médicaments mais diurétiques au content de ça nous la 6 Haïti les 6 bon ici sont médicaments sont diurétiques liés et non c'est furosémide que nous et nous bail monde qui capable vraiment vrai aider moun éliminer excès de liquide ça mais c'est pas pour dire que les traiter cause là les juste son traitement symptomatique côté que les juste améliorer apparence que œdème que mon nan gen dans jambe nan mais sous pas traiter cause là vraiment vrai la pour retourner donc si c'est par exemple la diète ou pas bon on prend trop sel tout nous recommandons diminuer sel bon c'est de l'autre condition encore une fois j'aime dire qui plus difficile pour mon traiter maladie rénale et maladie hépatique tout ça est un petit peu plus compliqué mais encore une fois sous pio abgro ou pas contre ça que fait l'abgro l'état bon pour travailler docteur ou gain ça il est tout comme si que thrombose veineuse
et profonde, ça y est ici, diviti. Mais en général, son seul jambe qui affecté, ce n'est pas deux jambes. Son monde qui était, il monte en machine, il conduit là à Georgia, sinon là à Orlando, et puis qu'on y a là, après 2 jours après, il est pied en main grosseur. Ou bien un monde qui monte en avion, quand New York, ou bien monte en avion, quand en Europe, quand en Afrique, il était counien, et puis ouais pied en gros, son blood clot que lié, son sorte de tronc, et son caillot sanguin qui n'ont veine profonde au niveau de jambe, et ça, il doit en condition assez sérieuse, parce que caillot sans ça, il faut prendre médicament pour lui. Si vous ne prenez pas médicament, qu'on y a l'autre caillou formé, il faut arrêter qu'on y a l'immigré, là, l'artère pulmonaire, là, bon, embolie pulmonaire, nous connaissons ça, c'est pas sérieux, il mourir la donne. Donc, c'est pour montrer que les jambes enflées, il doit vraiment vrai, en conditions assez sérieuses. Très souvent, ce n'est pas rien, sont insuffisances veineuses, il doit son petit médicament pour nous changer, mais cependant, tout, il y a pile de conditions assez sérieuses qui sont capables de manifester par une sorte de œdème ou bien jambes au monde qui viennent gros et vraiment donc notamment des monde et sous gain condition ça donc à font évaluation à l'ouest médecin. C'est ça. Pour nous finir docteur Alan Boiseau ANB 20 ans comment bagaille a marché on a dit là et célébration en fin de fête nous voyons que Covid a baissé considérablement est-ce que la vie commence à reprendre au niveau de ANB? Absolument. Bon, Covid est baissé en pile même toujours dit mon yo et prudence. Et pendant qu'on a parlé là, toujours, Caillou, là, on toujours 35 personnes qui mourent chaque jour en Floride. Et au point de vue national, il y a 1000 personnes qui mourent chaque jour de Covid. Très bientôt, là, dans 10 jours, nous allons arriver, nous allons jouer un chiffre malheureux, ça, fatidique de 1 million de cas de décès, à peu près, et, dans les États-Unis. Donc, Jean Corou est vraiment vrai, côté que le baisser en pile, il peut disparaître. Donc, moi, des gens, surtout qui sont vulnérables, avec des gens qui ne sont pas vaccinés, toujours continuer fait usage de prudence. On ne peut pas dire que dans 35 personnes qui mourent chaque jour, qui pas en pile, que c'est vous-même qui la donne tout, que vous faites 36. Donc, faites attention en pile, les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont âgés, les gens qui ont de maladies pulmonaires, et les gens, tout par exemple, qui sont obèses. Donc, faites attention en pile. Quand on a au point de vue ANB, oui, nous commençons à reprendre l'activité. Donc, on sait de l'activité que nous faisons matin là dans ANB. Nous avons une activité que nous faisons chaque semaine pour les gens qui font diabète. Côté que nous venons et aller la caillou avec légumes, avec provisions, comme si que yo recevoir un don, yo faire un cadeau et nous profiter faire éducation tout, gens que pour nous manger. Donc on a un régime qui est bon pour sucre, très souvent tout bon pour maladies cardiovasculaires. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire. On a essayé de promouvoir vraiment vrai et bonnes pratiques de exercice physique, de régime alimentaire sain. C'est ça qu'on a essayé de faire dans ANB. Nous pensons qu'il y a des maladies telles que diabète, hypertension, maladie cœur, maladie stroke, maladie rénale. Toutes maladies ça vraiment vrai capable de bénéficier d'un régime alimentaire qui est sain. Donc c'est ça que nous faisons dans ANB chaque mardi, côté que nous recevons un paquet de patients, nous faisons éducation avec eux et puis tout, il y a aller la caillou avec provision, puis on fait manger, puis manger on l'autre gens. Donc très bientôt tout, nous allons commencer avec les classes et Zumba yo, nous allons commencer avec danse là. Donc mon yo a dans pile pour lui. Donc nous pensons que d'ici mois de juin, le ça qu'on y a là, on a pour commencer avec toute activité physique. Ça. Voilà, c'était Paris Santé nous dans l'autre édition de Alain TV d'hier. Nous cassons rendez-vous pour la semaine prochaine, mais pas oublier que le mois de mai, il est rempli avec activités culturelles. Il faut que nous allons participer, il faut que nous allons tremper dans l'ambiance culturelle qu'a fait dans le communauté. Il est très important que nous impliquions dans l'activité. Bonsoir, à bientôt.